les amis, c'est moi Achar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon ordinateur. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous lire une sourate et j'aime lire aussi. Joyeux Noël, Monsieur Ronchon. Mais je n'ai pas fait de vidéo parce que pendant 2 semaines, j'étais pas là. J'étais en vacances. Donc voilà. Bon, on commence ceci. C'est parti. On va d'abord commencer par la sourate. Et après, il y aura le j'aime lire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Voilà le j'aime lire. Joyeux Noël, Monsieur Ronchon. Désolée, je parle avec les blagues de Zoé. Comment faire rentrer 2 Pères Noël dans un réfrigérateur? C'est impossible, il n'existe qu'un seul Père Noël. Alors, votre femme a accouché? Oui, c'est un glaçon. Les garçons savent moins de choses que les filles, tu le savais? Non. Ah, tu vois. Quand on prononce mon nom, on me brise. Qui suis-je? Le silence. Joyeux Noël, Monsieur Ronchon. Le remplaçant. Roger Ronchon est un ronchonneur. Il passe sa vie à rouspéter, se plaindre et bourgonner. Ce matin, justement, il se plaint à sa voisine Marie-Noël qui garde ses petits-fils, Arthur, pour les vacances. Ça fait trop de bruit et ils claquent les portes, ronchonne le vieux monsieur. Avant que sa grand-mère ne réponde à Monsieur Ronchon, Arthur explique. Pardon, monsieur, dites, c'est bientôt Noël, vous avez préparé votre liste? Non, rugit le vieil homme. Je déteste les cadeaux et de toute façon, je serai tout seul à Noël. J'en suis bien content. Arthur reste muet tandis que sa grand-mère exclame en souriant. Ah bon, vous êtes tout seul? Mais c'est une très bonne nouvelle. Monsieur Ronchon est stupéfait, tout comme Arthur. La vieille dame tourne les talons et monte les escaliers. Viens Arthur, rentrons à la maison, lance-t-elle. En refermant sa porte, Marie-Noël file téléphoner dans sa chambre. Allô, mon grand frère chéri? Pour régler le problème de ta jambe cassée, j'ai sans doute la solution. J'ai trouvé quelqu'un qui ne fait rien à Noël et il va pouvoir te remplacer pour distribuer les cadeaux. Ah, formidable, répond le Père Noël ravi. Donne-moi son adresse. Le lendemain matin, Roger Ronchon se réveille en ronchonnant. Quelqu'un sonne avec insistance. Quand le vieux monsieur ouvre la porte, il trouve un gros carton à son nom.
Ah, ça! Cela fait des années que je n'ai pas reçu de colis, bredouille-t-il, étonné. Qui peut, qui peut bien penser à moi? En ouvrant le carton, surprise! Monsieur Ranchon découvre l'habit complet du Père Noël accompagné d'une lettre. Félicitations! Cette année, vous remplacez le Père Noël. Rendez-vous le 24 décembre au 31 rue de la Glacière. 1, le pôle Nord. Quels sont ces carabéristouilles? Rouspète le vieil homme. Qui se moque de moi? Il jette le carton et son contenu à la poubelle. Mais 10 minutes plus tard, ding dong! On sonne à nouveau. Le colis lui est livré une seconde fois. Monsieur Ronchon part le déposer à l'autre bout de la ville. Au travail, le lendemain c'est le 24 décembre. Quand on sonne à la porte, Monsieur Ronchon ne va pas ouvrir. Mais quelques minutes plus tard, une lutine entre chez lui par la cheminée. Elle tient le colis dans les mains. Vous êtes Roger Ronchon? Bonjour. La visiteuse se présente. Je m'appelle Luna. Je viens vous chercher. Une reine nous attend en bas. On y va? Monsieur Ronchon reste sans voix. Une lutine, il se frotte les yeux et se penche par la fenêtre. Il y a bien un reine dans la rue. Alors, sans plus résister, le vieil homme enfile l'habit du Père Noël, puis il suit Luna dans les escaliers. Une fois arrivé au pôle Nord, Roger est accueilli par le Père Noël. Bonjour, monsieur Ronchon, je suis ravi de vous rencontrer. Les lutins ont chargé les cadeaux. La liste des adresses est rangée sous le siège. Bonne tournée et merci de me remplacer. Roger n'en revient pas. Le Père Noël n'est pas gêné. Il me donne son travail et il part se recoucher. Non mais... Le vieux monsieur n'a cependant pas le temps de rouspéter. Luna l'entraîne vers le traîneau. Elle lui tend les rênes et il saute sur la banquette à côté de lui. C'est parti! Monsieur Ronchon découvre alors que voler en traîneau c'est fabuleux. Il a les joues roses et les yeux qui pétillent lorsqu'il survole le monde. Le petit attelage se pose sur le premier toit. Monsieur Ronchon doit à présent se glisser dans la cheminée. Et oh là là, il n'est pas rassuré du tout. Il ne faudrait pas qu'il se blesse. Luna lui tend un paquet en disant « On commence par votre immeuble pour vous redonner du courage. Tenez, voilà le cadeau pour le petit Arthur. » Alors Monsieur Rochon se bouche le nez, ferme les yeux et zou, il se laisse glisser dans la cheminée comme sur un toboggan. Hop là, il se retrouve dans le salon en un éclair. Ah, ça, bredouille-t-il, finalement c'est plutôt amusant. Alors qu'il pose le cadeau d'Arthur sous le sapin, il découvre un petit mot. Cher Père Noël, n'oublie pas de rendre visite à notre voisin Monsieur Ronchon. Il est tout seul cette année. Merci, Arthur. Monsieur Ronchon sent tout à coup son cœur cogner fort à l'intérieur. Un gros sourire s'étire sur son visage. Voilà des années que cela ne lui était pas arrivé, de sourire comme ça. Un trésor très rare. Au matin, une fois la tournée terminée, Luna ramène le traîneau au pôle Nord. Puis la lutine raccompagne Monsieur Ronchon chez lui. Félicitations, vous avez été un super remplaçant de Père Noël. À bientôt. Luna poursuit. Revenez au pôle Nord quand vous voulez. Il y a du travail toute l'année. Il faut s'occuper des rêves, fabriquer du papier cadeau, enrouler du ruban. Monsieur Ronchon remercie Luna pour cette bonne idée. Puis il monte les escaliers, il s'arrête chez Marie-Noël, sa voisine, et il sonne. C'est Arthur qui ouvre la porte. Ah, monsieur Ronchon, vous avez passé un bon Noël? Le vieux monsieur sourit. Ça oui, j'ai eu un beau cadeau. Vous savez ce que m'a raconté mamie? Demande le petit garçon.
On a failli ne pas avoir de Noël cette année. Le Père Noël s'est cassé la jambe. Arthur ajoute. Alors, il a fallu chercher un remplaçant, mais c'était très difficile à trouver. Il fallait quelqu'un qui possède un trésor. Surpris, monsieur Ronchon hausse les sourcils et répète. Un trésor? Oui, répond Arthur. Mamie m'a dit qu'il fallait quelqu'un avec un cœur en or, et c'est ça, c'est très rare. Longtemps, monsieur Ronchon a ronchonné. Mais depuis cette année, on l'entend surtout rigoler. Il paraît que c'est grâce au Père Noël et à sa sœur. Mais c'est aussi grâce à Arthur et à Luna. On raconte même qu'à présent, monsieur Ronchon adore Noël. C'est terminé, les amis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et à bientôt.